En raison du double handicap sensoriel, le contact et la communication se déroulent d'une manière un peu différente avec une personne malentendante malvoyante. Les vidéoclips vous montrent comment réussir les deux. Le plus important est de prendre son temps, car tout demande plus de temps quand la capacité visuelle et auditive est déficiente. Adressez-vous directement à la personne concernée et ne perdez pas votre sang-froid lorsqu'elle ne vous comprend pas tout de suite et que vous devez répéter quelque chose. Si vous observez les conseils suivants, les personnes malvoyantes malentendantes participeront aussi. Pour vous adresser à une personne malentendante malvoyante, dites d'abord son nom sans élever la voix. Si elle ne réagit pas, touchez son épaule doucement mais clairement et attendez qu'elle vous remarque. Dites-lui d'abord votre nom. Si elle ne vous reconnaît pas, expliquez brièvement qui vous êtes. Il existe différentes formes de communication avec les personnes malentendantes malvoyantes. Demandez donc d'abord à la personne concernée comment elle souhaite communiquer avec vous. Nous vous présentons les formes les plus fréquentes. Règle toujours applicable. Parlez clairement et distinctement et répétez ce qui n'a pas été compris. Si la personne est malvoyante et malentendante, parlez distinctement, lentement et en terminant vos phrases. Veillez à vous trouver dans un environnement calme, avec le visage bien éclairé, afin que la personne malentendante malvoyante puisse lire sur vos lèvres si nécessaire. Lorsqu'une personne est malvoyante et sourde, demandez-lui la distance optimale pour vous voir et la taille de son champ visuel à cette distance. Adaptez vos gestes à son champ visuel. Veillez à ce que votre visage soit bien éclairé afin que la personne sourde et malvoyante puisse voir vos gestes et lire sur vos lèvres si nécessaire. Lorsque l'éclairage est insuffisant, il est difficile pour une personne malentendante malvoyante de reconnaître visuellement les gestes signés. Elle vous comprendra mieux si elle peut percevoir les gestes tactilement. À cet effet, elle posera sa main soit sur votre avant-bras, ce qu'on appelle tracking, soit sur votre main. Elle peut ainsi sentir vos mouvements et les gestes de votre main. Signez distinctement, sans précipitation et sans lui tenir la main. En règle générale, vous pouvez écrire avec un stylo foncé sur du papier clair. Utilisez de préférence un feutre. Demandez quelle taille les lettres doivent avoir et écrivez très lisiblement. Adaptez l'épaisseur du stylo à la taille des lettres. Il est également possible de taper les lettres sur un smartphone ou une tablette. La personne malentendante malvoyante pourra ainsi choisir la taille des caractères si nécessaire. Il est plus facile pour une personne malentendante malvoyante de suivre une conversation lorsqu'elle sait dès le début de quoi il est question. Annoncez donc le sujet de conversation. Par exemple, pour la visite médicale de demain, comment faisons-nous? Signalez tout changement de sujet au cours de la conversation. Par exemple, nous parlons maintenant de l'excursion d'hier. Une personne malentendante malvoyante a besoin de plus de temps pour beaucoup de choses. N'intervenez pas dès que vous voyez par exemple qu'elle doit chercher quelque chose. Laissez-la s'en occuper elle-même et demandez-lui si elle a besoin d'aide. Par exemple, « Que cherches-tu au juste »
Puis-je t'aider? Pour se faire guider, la personne malentendante malvoyante place sa main sur votre bras au-dessus du coude et marche un pas derrière vous. Marchez à une allure normale et veillez à ce que le chemin soit assez large pour 2 personnes. Avant un passage étroit, poussez votre bras conducteur vers le milieu de votre dos. La personne guidée s'en rendra compte et marchera automatiquement derrière vous. Ralentissez avant les obstacles ou les escaliers ou marquez un bref temps d'arrêt. Si nécessaire, informez la personne que vous guidez du type d'obstacle ou d'escalier. Une personne malentendante, malvoyante ne remarque pas forcément si vous êtes là ou non. Dites-lui donc toujours si vous partez, par exemple pour aller chercher quelque chose. Informez-la aussi de votre retour. Lunettes de soleil, tasses ou cannes blanches doivent rester à l'endroit où la personne malentendante malvoyante les a posées. Ne déplacez rien car le moindre changement de place peut déjà empêcher la personne concernée de retrouver ses affaires. Lorsqu'un changement de place est indispensable, informez-la afin qu'elle puisse déplacer ses affaires elle-même. Pour montrer quelque chose à une personne malentendante malvoyante, glissez votre main sous sa paume et guidez-la vers l'objet. Si vous voulez lui donner quelque chose, déposez-le doucement dans sa main. Les personnes malentendantes malvoyantes ou sourdes aveugles ont du plaisir lorsque vous entrez en contact avec elles. C'est ce qui leur permet de participer à ce qui se passe.